68e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 31 janvier 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Il se passe des choses dans diverses régions de ce monde terrestre, qui ne sont rien d'autre que les effets du travail en cours pour modifier la structure terrestre conçue il y a plus de 4 siècles. Le Seigneur Jésus a rendu compte de ses travaux dans ses précédents messages, et il souhaite y revenir dans celui-ci, afin d'éclairer tous ses heureux lecteurs. Ainsi, les événements qui se déroulent sur la Terre contribueront à une meilleure utilisation du sol par l'homme, en augmentant substantiellement les ressources alimentaires de ces régions. L'effondrement d'une élévation, par exemple, en plus de fournir une nouvelle surface plane pour l'agriculture, pourrait offrir d'autres avantages en termes de minéraux et de roches de grande valeur matérielle. Dans toutes les régions de la Terre se cachent des gisements d'une valeur rare, que l'homme est en train d'exploiter à des fins commerciales. Il s'agit de réserves laissées là il y a des millions d'années pour être mieux condensées et développées au cours des siècles et des millénaires, tandis que la population de la Terre se développait et s'améliorait elle aussi. Le temps est enfin venu de le faire, avec l'amélioration culturelle et scientifique de l'humanité, qui est désormais en mesure de valoriser les ressources souterraines à leur juste valeur. Le monde des esprits suit de près l'évolution des opérations telluriques en cours dans le sous-sol de la Terre, surveillant tout et prenant des mesures pour corriger les déviations opérationnelles. Les êtres humains ont le devoir d'accueillir ces événements avec sérénité, certains qu'il ne s'agit pas du tout de tragédie ou de malheur, mais plutôt d'événements programmés par le monde spirituel pour se produire sur la Terre. Le fait que ces événements déterminent le départ inattendu de nombreuses âmes incarnées dans ces régions, le Seigneur tient à répéter que ce sera pour le plus grand bien de ces âmes, qui seront accueillies et conduites avec amour vers les plans spirituels auxquels elles appartiennent, et y seront récompensées par des lumières et des bénédictions pour leur désincarnation prématurée. Ceux qui survivront à ces événements seront à leur tour entourés de toute l'assistance spirituelle, afin qu'ils se sentent réconfortés et à l'aise aussi longtemps qu'ils vivront. D'ailleurs, le Seigneur Jésus tient à préciser dans ce message que la vie de toutes les âmes qui vivent sur la terre ou sur les plans spirituels n'a jamais été et ne sera jamais absolument paisible, quel que soit le niveau où elle se trouve sur l'échelle de l'évolution. La vie en général est faite de luttes, de difficultés et d'appréhensions, qui représentent le creuset de votre amélioration morale. Dans une existence permanente de paix, de tranquillité et d'abondance, les âmes n'éprouveraient pas le besoin de penser aux difficultés, restant dans un état semblable aux eaux des lacs. Dans une telle situation, il ne leur serait pas possible de développer leur pouvoir latent et elles devraient vivre une existence privée des expériences que seule la vie terrestre peut offrir. Si vous parcourez les pages de l'histoire religieuse de tous les temps, vous verrez combien la vie terrestre des entités que vous vénérez aujourd'hui a été troublée, et c'est justement pour cela qu'elles ont été canonisées. Vous savez que la violence déterminée par les gouvernants de l'époque a fait des ravages chez des êtres humains comme mes dévoués serviteurs Paul de Tarse, Pierre le Pêcheur, Sébastien, Georges et bien d'autres, sans lesquels leur personnalité n'aurait pas atteint le niveau d'admiration dont ils jouissent aujourd'hui sur la terre. Mais ces serviteurs ne sont pas les seuls à avoir été sacrifiés à la violence de l'arrogance humaine. Plusieurs missionnaires de mes enseignements ont également été la cible de la violence dans leur tâche d'évangélisation, et leurs noms apparaissent dans l'histoire religieuse. Le fait que leur corps ait été sacrifié jusqu'à la désincarnation de leurs esprits ne leur a apporté que des avantages, les auréolant pour toujours. En passant du domaine de la religion à celui des activités humaines, vous trouverez la trace de nombreux hommes qui ont excellé dans la fondation et la gestion de grandes entreprises civiles, dans un souci constant et chaque jour plus grand, dans le but d'offrir un travail rémunéré à des centaines ou des milliers d'ouvriers. La vie de ces hommes n'était plus tranquille depuis le jour où ils s'étaient lancés dans l'aventure, car jour après jour de nouveaux problèmes surgissaient, mettant à l'épreuve leur perspicacité et leur vivacité d'esprit. Ces hommes, dont les noms n'ont pas été canonisés parce que leurs activités se déroulaient en marge de la sphère religieuse, ont aujourd'hui leur esprit auréolé de belles lumières blanches et bleues, signe du mérite qu'ils ont acquis dans leurs activités bénéfiques sur terre.
Ce simple récit permet de comprendre que la condition fondamentale de l'évolution et de l'épanouissement de l'âme humaine est son engagement à produire quelque chose qui profite à la communauté dont elle fait partie. Pour ce faire, l'âme incarnée, l'homme comme la femme, troque souvent le sommeil contre la vigilance afin de poursuivre ses efforts, ce qui a même pour conséquence d'aiguiser ses facultés mentales, d'élargir son raisonnement. C'est ce que vous appelez la lutte pour la vie, et à juste titre. C'est ainsi que nous concevons l'ensemble des activités menées par les êtres humains, lorsqu'elles sont orientées vers l'amélioration de la communauté à laquelle ils appartiennent. Certains lecteurs voudront peut-être se demander si un industriel qui crée une usine dans le seul but de gagner de l'argent fait partie des bienfaiteurs de ses frères et sœurs terrestres. À cette question imaginaire, le Seigneur Jésus explique que le fait que cet industriel offre un travail rémunéré à ses ouvriers et assistants représente déjà un service rendu à la divinité, surtout lorsque les salaires versés sont justes. La divinité remercie et récompense toutes les âmes incarnées qui offrent un travail rémunéré à leurs semblables, en mettant en évidence des entités éclairées pour aider et éclairer l'industriel dans son raisonnement et ses délibérations. Il est donc clair que le progrès de certaines entreprises sur Terre n'est pas seulement dû à l'intelligence et à la capacité des responsables, mais aussi au soutien, à l'aide et à l'éclairage des forces supérieures, représentants de la divinité sur le plan terrestre. Regardez, chers lecteurs, une partie du complexe qui entoure la vie d'une âme dans son millénaire. La vie d'une âme dans sa progression millénaire. Il ne suffit pas d'être dans un corps de chair, de se déplacer le jour et de se reposer la nuit, pour que l'âme puisse acquérir ces onces de lumière qu'elle est venue chercher sur la terre. L'âme a besoin, d'une part, de rester connectée à la divinité par la prière quotidienne et la méditation au coucher, et d'autre part, de son désir de produire quelque chose au profit de la communauté. Ce désir a le mérite d'attirer d'autres entités dans son champ mental pour lui inspirer des idées et des plans afin de réaliser ses aspirations. Si l'âme possède des capacités latentes, celles-ci seront développées par des entités amies, et il pourra alors en résulter quelque chose en faveur de la réalisation de leur désir de servir la communauté, tout en servant la divinité. Les âmes qui s'engagent ainsi à faire tout ce qui est utile accumuleront des onces de lumière dans leur diadème, et lorsqu'elles reviendront sur leur plan dans l'au-delà, elles auront franchi de nouvelles étapes sur l'échelle de leur évolution. Le fait que plusieurs millions d'âmes soient venues des milliers de fois sur Terre et en reviennent, dans la situation dans laquelle elles se sont réincarnées, est dû au fait qu'elles ont pris leur séjour sur Terre comme de simples vacances, sans se soucier que l'objectif principal de leur voyage et de leur vie terrestre obtienne de nouvelles lumières spirituelles. Clarifiant ce fait, le Seigneur Jésus souhaite recommander à toutes les âmes incarnées ces deux attitudes de la plus grande valeur pour le progrès de chacun. Premièrement, maintenir le contact quotidien avec la divinité par la prière et la méditation nocturne, et deuxièmement, formuler des aspirations pour entreprendre quelque chose au profit de la communauté dont elles font partie. Ces aspirations peuvent être diverses. Une âme qui possède une industrie ou un magasin ou un groupe de magasins dans lequel elle offre du travail avec une juste rémunération à ses employés peut servir la communauté. Une âme qui propose d'enseigner l'alphabétisation à d'autres âmes peut servir la communauté, afin qu'elles sortent de la condition de cécité lorsqu'elles recouvrent la vue. Elles peuvent servir la communauté en aidant les pauvres dans leurs besoins, à condition que cela ne serve pas à établir et à aider la dépendance des pauvres. Mais il existe encore bien d'autres façons d'être utile à la communauté, qui seront données par l'intuition.